Aujourd'hui, on va mettre de côté les clichés que vous connaissez déjà, comme le rugby, la saucisse, pour partir à la découverte du patrimoine toulousain. C'est parti! Saint-Sernin, on le surnomme le quartier latin de Toulouse. Avec un étudiant pour 10 habitants au XVIIIe siècle, ça pense, ça théorise, ça fuse, ça tchatche quoi. Et le quartier Arnaud-Bernard, c'était ici que se tenait la Porte Royale et que l'on accueillait les monarques. Au siècle dernier, ce quartier que Nougaro surnomme les favelas de Toulouse attire avec son marché de gros et sa grande halle couverte tous les exilés italiens, espagnols et maghrébins. Ici on tchatche toutes les langues, y compris l'occitan. Mais la tchatche n'a pas toujours été au goût de tout le monde. Au IIIe siècle, Saturnin, premier évêque chrétien de Toulouse, se refuse à sacrifier un taureau au nom de l'empereur romain. Ni une ni deux, il est puni en étant accroché au taureau qui, en pleine forme, va le traîner du Capitole jusqu'à l'extérieur de la ville. Tort, taureau, vous connaissez désormais l'origine du nom de cette rue. L'église Saint-Sernin porte le nom du martyr car par contraction, Saint-Saturnin est devenu Saint-Sernin. La basilique, plus grande église romane conservée en France, a été construite à partir de 1070 pour abriter les reliques de Saint-Saturnin. Pas étonnant qu'on ait décidé de la restaurer. Elle doit avant tout sa célébrité, de par sa taille pensée pour accueillir la foule de pèlerins sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais son imposant clocher, sa porte et ses nombreuses sculptures en font un édifice exceptionnel. Tellement exceptionnel qu'elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est ici, en 1991, qu'ont été inventés les premiers repas de quartier, créés par Claude Sicre, le rappeur du célèbre groupe occitan Fabulous Troubadour. Tiens Hervé, tu peux me passer le taboulet s'il te plaît? Là, on est devant la cinémathèque qui abritait l'ancien collège de l'Esquile, en plein cœur du quartier latin. Et si on lève un peu le nez, il y a 8 blasons qui étaient ceux des 8 capitouls. Chaque capitoul était le représentant d'un quartier de la ville. Depuis bientôt 30 ans, cette rue a été offerte aux artistes, à ceux qui tchatchent, mais avec leurs bombes et leurs pinceaux. Parce que c'est aussi ça, le patrimoine. On est rue du Périgord et dans cette rue, en l'espace de quelques mètres, je vais vous faire traverser les époques. On est au XIIe siècle, ce qui fait de la Tour Morand une des plus vieilles habitations de la ville. Et hop, nous voilà au XVIIe siècle dans la chapelle des Carmélites avec une grande fresque murale en trompe-l'œil. Qui a aussi fait la piscine Nakache et la Bourse du Travail. Il faut voir sa salle de lecture monumentale avec sa coupole en verre, un vrai temple du savoir. Alors si tu veux, ces plaques datent du 19e siècle et permettaient aux gens qui ne savaient pas lire de se repérer dans Toulouse. Donc s'ils étaient parallèles à la Garonne, c'était une plaque jaune, et s'ils étaient perpendiculaires, c'était une plaque blanche. Ouais, j'ai fait un petit peu d'histoire géo en 5e quoi. Ainsi s'achève notre épisode sur les tchatcheurs. Rendez-vous pour un prochain numéro pour de nouvelles histoires sur le patrimoine toulousain.